Donc, quelques éléments d'information sur la pandémie Covid-19 au Sénégal. Donc, comme vous le savez, les premiers cas au Sénégal, ce sont des cas importés. Donc, après le Nigeria, donc le Sénégal a eu son premier cas importé le 2 mars. Donc, le début de l'épidémie, c'est le 2 mars, avec 4 cas importés au Sénégal, donc qui viennent de l'Europe et principalement de la France. Donc, les premiers cas, ce sont des cas importés. C'est pourquoi, donc, pendant cette période, bon, j'avais publié donc cette lettre au Travel Medicine and Infectious Disease pour alerter donc les autorités sénégalaises sur les cas importés, de faire beaucoup d'investigations à l'entrée des aéroports avec les caméras thermiques et ensuite faire des questionnaires pour un peu endiguer en fait l'épidémie à partir des aéroports. C'est pourquoi les frontières ont été fermées, frontières terrestres, frontières maritimes et frontières aériennes. Et ensuite, il fallait aussi faire attention parce que le Sénégal avait avait une expérience avec Ebola, mais il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la prise en charge, au niveau des tests, etc. Parce que le nombre de tests était très limité, donc il fallait augmenter les nombres de tests avec donc Suleiman, etc. Donc ça c'est un résumé donc des diapos. Ça, ce sont des données du ministère de la Santé. Donc, cumul, c'est 15 213 cas confirmés. 90% des gens sont guéris. Donc, il y a 313 décès. C'est un peu comparable avec les chiffres donc, du Congo, avec 296, je pense que 292 décès. Et actuellement, au Sénégal, l'épidémie a beaucoup chuté, vous allez voir. Donc, on a actuellement 5 cas graves au niveau des hôpitaux, donc au niveau des sites de réanimation. Par rapport, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait 50 ou 40 cas graves. Donc vous voyez, donc ça c'est l'évolution quotidienne des cas importés. Donc à un moment donné, il y avait une baisse donc, des cas parce qu'il y avait une fermeture et un mauvais contrôle des cas. Ensuite, il y a des pics au mois de juin, ensuite au mois d'octobre parce qu'il y a eu des assouplissements donc des mesures d'entrée. Ça aussi c'est une façon de montrer hebdomadairement le nombre de cas importés. Ça c'est la courbe épidémique des cas confirmés par semaine. Vous voyez qu'à partir du mois d'octobre, le nombre de cas a beaucoup diminué. Donc on a eu notre pic, comme l'a dit Suleiman, au mois de septembre, octobre, au mois de août-septembre. Ensuite on a eu une diminution drastique du nombre de cas au mois d'octobre. Ça c'est la situation aussi des décès, c'est la même chose. Donc un pic de décès au mois de juillet, août, septembre, octobre, avec une diminution. Actuellement, depuis par exemple une semaine, on n'a pas de cas, aucun cas de décès par exemple au Sénégal dû au coronavirus. Voilà donc un tableau de synthèse des 14 régions du Sénégal. Si vous regardez la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Diourbel concentre plus de 90% des cas. Donc c'est Dakar, Thiès, Diourbel. Diourbel, c'est parce que Diourbel renferme la deuxième grande ville du Sénégal qui est Touba, qui fait à peu près 1 million de personnes. Et à part Tambacounda, donc Diourbel est en tête, et Ziguinchor aussi, qui enveloppe aussi des cas. Donc au total, nous avons 313 décès. Donc voilà les 72 sur les 79 districts médicaux. Districts médicaux, c'est des départements qui ont été touchés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7 à peu près départements qui n'ont jamais été touchés par le coronavirus. Donc ça veut dire que c'est partout au Sénégal. Donc dans cette riposte générale donc, de la Covid-19, donc j'ai essayé comme Suleiman de rentrer dans la danse, mais c'était très compliqué. Le ministère de la Santé n'a pas donné un veto parce que j'ai demandé de participer au test, mais je n'ai pas eu de réponse quand même. Donc une autre façon de contourner le problème, c'était comme j'avais un projet de recherche sur les fièvres avec l'époque, donc l'époque de Dien Mondial et l'époque
de Niakhar. Donc avec ce projet de recherche, j'ai pu décentraliser ce qu'on appelle les tests diagnostiques à Paris de cette époque, avec un appui donc, de l'IHU qui m'a fourni donc, tout le matériel nécessaire, les réactifs, les amorces, etc. Et toutes les consultations qui font l'objet de fièvre dans ces postes de santé ont fait l'objet d'un prélèvement et ensuite on a testé ça. Et ça nous a permis de participer au moins à cette riposte au Sénégal. Donc vous voyez, donc, le projet aussi a été soutenu par l'IAD avec un fonds de crise qui nous a permis aussi d'avoir donc des réactifs, des équipements aussi au niveau des dispensaires. Et ça nous a permis d'avoir donc des prélèvements donc dans l'époque. Et en 72 heures, les prélèvements sont acheminés à Dakar et trinqués. Donc voilà les résultats. Donc sur à peu près 500, à peu près 400 et quelques prélèvements, on a eu 26 cas positifs à Niakhar. À Djelmo, on a 0 cas, mais le nombre de fièvres était très faible. Par contre, à Niakhar, on a eu 26 cas positifs. Et ce sont ces 26 cas positifs que j'ai amenés cette semaine pour faire du génotypage. Donc la période de positivité, c'est du 15 avril au 12 août, et ça correspond effectivement au pic au Sénégal. Je parle une minute du Grand Magal de Touba, qui est vraiment quelque chose d'unique au Sénégal. Unique au Sénégal parce que c'est un rassemblement religieux où on a minimum 4 à 5 millions de personnes qui viennent pour un pèlerinage. Donc, c'est le seul rassemblement actuellement dans le monde qui a été autorisé, organisé. Même les rassemblements au sport, la Coupe du Monde, les Coupes d'Europe, les Coupes d'Afrique ont été éliminées. C'est le seul rassemblement qui a été donc organisé il y a juste 2 semaines, même pas 2 semaines, 10 jours au Sénégal, du 5 ou bien du 3 au 8 octobre. C'est un rassemblement religieux, donc ça commémore en fait le départ en exil d'un chef religieux qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et ces 2 jours, et le ministère de la Santé a mis en place pendant cette période ce qu'on appelle des registres de consultation qui nous permettent de suivre une surveillance syndromique des cas. Et ce que nous faisons avec Philippe Gauthier, ça fait maintenant 4 ans. Et cette année, avec l'avènement de la Covid-19, les gens pensaient qu'on n'allait pas le faire. Donc il fallait faire des recommandations parce que l'équipe, en fait, IHU Vitrum Sénégal était la seule équipe au Sénégal qui avait des données sur les risques sanitaires liés au Grand Magal de Touba. Donc on a travaillé ça pendant 4 ans et ces données ont été compilées dans le cadre d'un qu'on appelle un rapport que moi-même j'ai co-dirigé avec une équipe pluridisciplinaire où il y avait des géographes de la santé, des spécialistes en religion, des spécialistes en sociologie, anthropologie, pour essayer de poser la problématique en fait, de ce rassemblement face à la Covid-19 et ensuite donner des recommandations aux autorités religieuses et autorités administratives et financières, sanitaires du moins, au cas où on fait la Covid-19, le Magal de Touba. Et il y avait 2 scénarios. Le premier scénario, c'était de dire aux chefs religieux de ne pas faire la Covid parce que c'est très risqué, parce qu'on avait des données comme ça. Sinon, si vous faites le Magal de Touba, il y a certaines mesures à respecter. Et ces mesures, c'était... ça, c'est par exemple la séance, ça c'est le khalife général des Mourides. C'est une vraie personnalité au Sénégal. Et c'était le jour où j'avais terminé de mettre en place donc, le rapport et de proposer au khalife général, voilà les recommandations à mettre en œuvre au cas où on met en place le Magal de Touba. Et j'ai pu sortir de ce rapport 14 mesures sanitaires qui sont des mesures sanitaires stratégiques pour le ministère de la Santé, des mesures opérationnelles pour les populations et des mesures aussi pour les chefs religieux, notamment le lavage des mains, le port du masque, etc. Et au final, le Magal a eu lieu et ça c'est la partie du ministère de la Santé sur la surveillance du Magal. Donc le jour 1,
ils ont testé 32 personnes, donc il y avait 26 négatifs. Au deuxième jour, ils ont testé 34 personnes, il y a toujours des négatifs. Au troisième jour, il y a aussi des négatifs, mais au quatrième jour, ils ont eu 2 positifs. Donc au total, sur 84 testés, il y a eu seulement 2 positifs. Et nous avons fait la même chose au niveau de notre groupe de travail, groupe de recherche, donc que je dirige. Nous avons testé 109 prélèvements, effectivement, et il n'y avait aucun positif. Le problème maintenant, ce n'est pas à l'instant T du Magal de Touba. Le problème, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y aura peut-être l'impact du Magal de Touba sur ça. On verra. Donc, éventuellement, il peut y avoir une deuxième vague, parce qu'il y a eu 3 millions de personnes qui se sont déplacées partout au Sénégal, avec tous les risques, avec le transport qui n'est pas respecté, l'habitation, les concessions, les gens dorment comme ils veulent, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes. On verra maintenant après ça. Donc voilà les quelques papiers que j'ai produits en relation avec Philippe Gautret pendant le Magal de Touba, et ensuite les recommandations du Magal de Touba. Voilà.